Wesh mon pote, comment ça va? C'est quoi cette intro? À chaque fois, à chaque intro, je sais jamais comment démarrer. Donc je fais toujours un truc différent, mais ça me convient jamais. Donc voilà. Bonjour, comment tu vas? Tu as bien vu dans ce titre, oui, la MT-09 est-elle une mauvaise moto? Eh ben, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Il y a pas mal de vidéos, dont Lord Puma qui en a fait une qui est très intéressante, qu'il faut aller voir d'ailleurs, que je vais mettre là ou je sais pas où, enfin tu vois. Et je vais apporter des compléments à ce qu'il a dit, parce que étant un possesseur d'MT-09 SP de 2019, je vais pouvoir apporter un petit peu mon grain de sel dans toute cette panoplie de motards MT-09 Yamaha au fil, n'est-ce pas? Alors sans plus attendre, c'est parti. On commence par les caractéristiques techniques. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi cette moto, elle est chelou. C'est une moto chelou. Et c'est vraiment une moto chelou. Et je le répète, c'est une moto chelou. J'adore rire. Plus sérieusement, je vous explique. Après avoir passé le pont, parce que je suis pas prioritaire. Bon, la MT-09, elle a quelques petits soucis. Mais elle a quelques gros avantages aussi. Hein. C'est un petit peu du pour et du contre. Toi, tu me coupes allègrement la route. Voilà. Sans plus de pression. T'avais un stop, tu l'as pas respecté. Tranquille. La MT-09, j'y viens. À force de me faire couper la route et qu'il y ait des trucs sur la route. C'est une moto, je disais donc, chelou. Elle a un moteur incroyable. Franchement, j'ai essayé il n'y a pas longtemps la MT-10 et je peux te dire que ça n'a rien à voir niveau moteur, je préfère celle-là. Je la trouve même, celle-là, très agressive, très, tu vois, très péchu. C'est un moteur péchu, c'est un moteur qui a de la gnaque, tu te laisses pas sur ta faim. En revanche, le moteur, qui est donc incroyable, ne correspond pas du tout au châssis de la moto. En fait, ils ont greffé un moteur de dingue sur un châssis pas ouf, voilà, qui devrait pas accueillir une telle cylindrée, je pense, c'est selon mon avis. Cette moto, elle est largement conduisable, conduisation, hein. J'en perds mon français. Et non, elle est franchement, elle est largement, on peut largement l'exploiter et faire des trucs de ouf avec. Il y en a qui l'ont sur circuit, tout ça. Déjà, on va commencer par ça, la SP. Donc c'est la spéciale, la SP je sais pas quoi, donc Master of Torque MT-09 SP. Cette moto, elle est équipée de suspension spéciale. À l'arrière, t'as des suspensions Öhlins qui sont réglables en détente, précharge, prépression MDR LOL XD, hein, que j'ai jamais réglé d'ailleurs. Et à l'avant, t'as des fourches Kayaba qui sont des trucs plus haut de gamme que ce que t'as de base. Le gros problème de la 09, c'est son problème de guidonnage. Et apparemment sur certaines SP aussi. Personnellement, je n'ai eu aucun problème de guidonnage, sauf au début. Au début, oui, j'en avais. Mais maintenant que j'ai appris à bien la maîtriser, à bien rouler avec, je n'ai aucun problème de grille avec cette bécane. Que j'aille très fort en courbe, très fort en tout ce que tu veux, j'en ai pas. Sauf, attention, il y a un sauf. J'en ai aucun sauf si je roule comme un débile. Voilà. Simplement, c'est-à-dire si j'active le mode A et que je commence à envoyer poignée dans l'angle, effectivement, le train avant de la moto étant très léger, et bah du coup oui, tu guidonnes. Tu guidonnes mais c'est léger en fait, c'est la roue avant qui se lève un petit peu. Toi par contre tu veux pas te ranger sur le côté quoi. Non, ça te dérange, les cyclistes vous me saoulez. Le train avant est tellement léger qu'il se soulève très légèrement, du coup t'as plus d'adhérence au sol. Du coup oui, la moto, elle fait ça. Voilà, elle fait un petit peu... Alors, là j'exagère, me regarde pas comme ça. La moto elle fait très légèrement, tu vois, elle fait ça. Un tout petit guidonnage. Et c'est quand t'accélères fort, et comme un bourrin, hein. Vraiment, faut y aller. Hein. Et donc cette moto dispose de 3 caractères moteurs différents. Le mode B, qui est le mode le plus cool, le plus chiant. Le mode standard. Et le mode A, qui est le mode... tu vois. Et ces 3 caractères moteurs là, contrairement à ce que certains disent, sont essentiels à la conduite de cette moto. Essentiels, je dis bien. Hein. Pour étant possesseur de cette moto et ayant roulé plus de 3000 bornes sous la flotte cet hiver, je peux vous dire que le mode B, ça sauve. Le mode B est un mode calme, où tu envoies de la puissance dans la poignée, et ça met du temps à réagir. Bon, il y a de la puissance quand même, mais ça met du temps à réagir, tu vois. Le mode standard, c'est le mode que j'ai actuellement. Voilà, ça tire les bras quand même, tu vois. Et je vais mettre un petit peu mode A. Attention, c'est parti, mode A. Voilà, et là, vous avez vu le phénomène de guidonnage? Je pense qu'on l'a vu. Parce que j'ai roulé en mode A et que j'ai accéléré comme un dingue. Voilà, il y a eu un petit phénomène de guidonnage, c'est bien, c'est l'exemple pour la vidéo. Tout simplement, si vous voulez pas guidonner avec cette moto, eh ben en courbe, vous accélérez pas.
Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Je me remets en mode standard. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes en courbe, merci beaucoup. Si vous êtes en courbe, vous n'accélérez pas comme un taré. Le principe de quand on fait des courbes, c'est qu'on prépare sa vitesse avant, on freine légèrement et hop, on accompagne la moto. On a un filet de gaz, mais on n'est pas en train de faire en virage. Voilà. J'ai essayé de rouler fort en courbe, en mode B, ça passe très bien. En mode standard, c'est facile à jauger. Une fois qu'on a bien la poignée en main, qu'on a l'habitude de conduire cette moto, ça passe largement. Par contre, en mode A, c'est vrai que je me fais peur. Je me fais peur parce qu'à la remise des gaz, c'est tellement puissant que ça peut te faire déraper de l'arrière, par exemple. Tu vois, ça peut te faire un petit outside. Hein, ça m'est pas arrivé, hein, personnellement, mais ça peut. Donc en fait, c'est une question d'habitude, cette moto. Voilà. Il faut la conduire. Mais avant de la conduire, il faut savoir la maîtriser. Alors évidemment, je parle, avant j'avais une MT-07 et avant j'avais rien. Il y a des mecs, ils ont des R1, ils ont des trucs comme ça, ils sont sur une 09, ils me font mettre sur les gueules. C'est simple ta moto. Mais pour des gens comme moi qui sortent du permis A2 et qui ont eu ça, ça a été un choc émotionnel. Hein. Parce que de passer à 47,5, ensuite 115 ou 120 chevaux, c'est autre chose. Pour comparer avec la 07, les suspensions sur la SP, par rapport à la 07, c'est le jour et la nuit, hein, forcément. Au lieu de faire boing, 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 comme ça, gros V à tous les streets, ça va. Au lieu de faire boing, 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 comme ça, quand t'es sur un Dodan, tout ça, là, c'est vachement plus ferme, vachement plus adéquat, on va dire, à une conduite sportive. C'est vrai qu'en courbe, avec la MT-07, je sentais des fois que ça, tu vois, c'était... Je sentais que ma vie tenait qu'à un bout de pneu, tu vois. Alors que là, j'ai eu beau prendre des vitesses assez fortes en virage, j'ai jamais eu la moto qui bougeait d'un poil. Je pense aussi que le phénomène de guidonnage ou de châssis qu'on trouve moyen, c'est aussi lié à notre façon, donc de conduite, notre façon de se tenir sur la moto. Il y a des gens, ils roulent plus comme ça, des gens qui roulent plus vers l'avant comme ça, très très serrés au réservoir, et d'autres qui roulent au milieu, un peu comme moi. Et puis d'autres qui sont très grands, du coup leur masse et leur poids va influer. D'autres qui roulent plus vers l'avant, voilà. Et en fait cette moto là, ce qui manque, clairement, c'est du poids à l'avant. Là, c'est indéniable, hein. C'est son gros point faible, c'est l'avant qui est trop léger. Mais il est également moins précis. Quand j'ai pris la MT-10, je pouvais faire à peu près n'importe quoi. Ma moto, elle allait où je voulais et je savais très bien où je la plaçais, tu vois. Alors qu'avec la 09, c'est un peu flou. Quand tu commences à prendre tes courbes, bah... Alors, sauf avec de l'habitude, mais sans habitude, c'est vrai que, et quand tu as testé d'autres motos, bah, tu remarques que l'avant, bah, il est tellement léger que tu as du mal à le placer en virage, tu as du mal à commencer ton virage sereinement. En tout cas, aussi sereinement qu'avec une moto qui a un train avant plus lourd. Et le fait qu'il soit trop léger, ça enlève de la précision à ta conduite. Et ça, c'est indéniable, ça je l'ai remarqué. Et c'est vrai que c'est une habitude à prendre. Et j'ai toujours pas pris l'habitude au bout de 5000 bornes. Je commence, ça y est, hein, ça y est, commence pas à te dire, ouais, il sait pas rouler. En fait, j'ai pas l'impression de faire corps avec la moto comme je faisais corps avec la MT-07 au bout de 20 000 bornes, tu vois. Mais c'est parce que c'est le début, c'est normal. Ça viendra, ça va venir, forcément. En plus, il y a eu le confinement, tout ça, on n'a pas pu beaucoup rouler, donc on n'a pas l'habitude, pour ceux qui ont des nouvelles motos comme moi, de conduire avec une moto. Mais ça, c'est à signaler. Voilà, je suis en 2, je vais essayer d'accélérer en mode standard fort. Il n'y a pas eu de guidonnage. Par contre en mode A. Ouais bon ok. Ouais bon ok, bon là tu vois, ça a levé direct, c'est ce que je disais. Donc le mode A il est fait pour lever comme un sagouin. Et le mode standard, bah, c'est le mieux en fait. Et le mode A, c'est celui-là avec lequel tu as des guidonnages parce que bah tu remets un peu trop fort les gaz, t'as vu, tout de suite ça lève. Donc voilà, c'était mon avis sur cette MT-09 SP, pas la 09 de base mais la 09 SP. Je sais qu'il y a des possesseurs d'MT-09 qui n'ont pas non plus de problème de guidonnage. Donc à voir si ça vient de la moto ou de l'huile, de la fourche ou je sais pas, ou de la façon de conduire tout simplement. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas faits pour conduire la 09, d'autres qui sont faits pour. Je ne sais pas, c'est que des hypothèses, m'engueulez pas, commencez pas à dire non mais tu dis la merde. Voilà, je suis qu'un jeune motard inexpérimenté de 3 ans de permis à peine. Même pas, donc voilà. C'était mon petit avis pour un mec qui a fait 5000 bornes avec et qui a beaucoup roulé sous la flotte et qui a fait aussi un petit peu de virage quand il faisait beau. Donc m'en voulez pas si j'ai dit des petites conneries ou quoi. Je vous laisse là-dessus. C'était Drali, le motard de nulle part. Ride safe les gars, et faites attention sur les routes parce que c'est vrai qu'en ce déconfinement, il y a beaucoup d'excès de vitesse, comme si j'en avais jamais fait.